Il tient une papeterie à Santa Barbara. Il s'appelle Jim Hunter. Il a autrefois dirigé un réseau de contre-espionnage particulièrement efficace. Prévenez-le tout de suite qu'une fois la mission commencée, il sera livré à lui-même, quoi qu'il arrive. Prenez contact avec lui. Entendu, je l'appelle tout de suite. Cette équipe ne doit être connue que de nous deux. Elle n'aura de compte à rendre à personne d'autre. Jim Hunter? Oui. Ici Baker. Il faut que je vous voie tout de suite. Toujours rien non vu. Et toi, numéro 2? Rien de spécial? Négatif. Toujours rien par ici. Ben alors où il est? Le voilà. Il y avait qu'à attendre. Jim, je ne vous aurais pas mis sur cette affaire si j'avais pu l'éviter. Mais... Je n'ai pas le choix. Quand vous me téléphonez, c'est rarement pour me parler du temps qu'il fait. Un certain Cummings, qui participait à notre programme nucléaire, vendait des renseignements au service d'espionnage d'un pays de l'Est. Brusquement, il a décidé de tourner sa veste et de nous livrer le réseau. Ah. Il a apporté le gros lot? On n'a pas pu le savoir. Cummings a été tué avant d'arriver au rendez-vous. Il n'avait pas de protection? Un maximum. Je le faisais surveiller par nos services du matin au soir. Alors comment on a pu faire pour l'approcher? Oh, je n'en ai aucune idée. Remarquez, on n'a jamais su comment il opérait. Comment qui opérait? Barbe Noire. Il semble qu'il soit revenu. Qu'est-ce que vous avez? L'arme du crime. On l'a trouvée plantée dans le dos de Cummings. C'est assez redoutable, hein? Vous aviez déjà vu ça, vous? Oui, c'est oriental. Un expert entraîné dans certaines écoles d'arts martiaux est capable de projeter cette étoile avec une grande efficacité. J'ai l'impression que vous vous y connaissez assez. Un peu trop. Ça, c'est Barbe Noire. À Leipzig, juin 66. Et le voilà à Amsterdam. C'est pas le même. Si, c'est bien le même. Comme tu peux le voir, c'est aussi le roi du déguisement. Où il a récolté cette cicatrice? À Heidelberg? Non, dans sa trousse à maquillage. Il n'a aucune cicatrice. Son arme préférée. Et comment tu as fait la connaissance de ce petit admirateur des arts martiaux? Quand je m'occupais du réseau d'Allemagne de l'Ouest, lui faisait le même travail, mais pour l'Allemagne de l'Est. Et aujourd'hui, Dieu sait pourquoi, il est ici. Rien ne prouve vraiment que ce soit bien lui. Moi, j'en suis sûr. Je le connais bien, je sais comment il opère. Je t'assure qu'il est bien dans ce pays. Bon, d'accord. Et maintenant, je peux te poser une question? Qu'est-ce que tu viens faire dans cette histoire? Vas-y, sois franche. Baker pense que tous les deux on forme une équipe de rêve. Autrement dit, je ne suis pas capable de m'en sortir si je n'ai personne pour m'aider. Tu m'as demandé d'être franche? À ton avis?
Je crois que tu es trop obnubilé par le souvenir de Barbe Noire. Et je dois reconnaître que je ne sais pas pourquoi. On fait la tête. Perdu dans ses pensées. Ça y est, tu n'es pas Hunter. Tu es un androïde, une reproduction mécanique de Jim Hunter, qui a été expédié d'une planète pour me faire marcher. Si tu ris, ça prouve que tu es humain. Dommage. Dommage. Qu'est-ce que tu ferais si j'étais un androïde? Je te brancherai sur le 220. Non, attends, ne dis rien. On va chez Cummings, non? Avoue qu'en regardant cette maison, on a du mal à croire que le type qui vivait ici vient d'être tué parce qu'il était mêlé à une bagarre de service d'espionnage. C'est banal à pleurer, n'est-ce pas? Bon, Madame Cummings doit nous attendre. Elle croit que nous sommes des collègues de son mari. Alors, joue les scientifiques. Mais à vos ordres, patron. Je vois vraiment pas l'intérêt de cambrioler cette maison. Oh, il y a un intérêt. Pour Barbe Noire. Mais tu ne me crois pas, je suppose. Non. Tu peux me dire pourquoi? Parce que c'est une vague supposition qui repose malheureusement sur ta fixation sur de mauvais souvenirs. Il est passé et il devait chercher quelque chose. Jim, regarde. Je viens de remarquer qu'il manque une page. Tu vois le 14 avril, toutes les autres pages semblent être là. Oui. Ah, il commence à baisser. Il n'a pas arraché la page du dessous. Dossier pour Matt. Cummings avait manifestement besoin de dossiers pour un certain monsieur Matt. Quelle sorte de dossier? Des dossiers scolaires, judiciaires, bancaires? Ça n'a peut-être pas d'importance. Pourquoi Barbe Noire arracherait une page de ce carnet si elle n'avait pas d'importance? Réfléchis pour une fois. Tu n'es toujours pas convaincu que c'est Barbe Noire? Tout ce que je te demande, me le prouver. Si ce n'est pas trop exigé de toi, bien entendu, monsieur le directeur. Nous sommes tous les deux dans ce métier depuis assez longtemps pour ne rien affirmer sans preuve. Marty? Oui? Ben voilà ta preuve. Si quelqu'un peut nous dépanner, c'est Colin Byrne. Il enseigne dans cette université. Je n'ai jamais compris ce qu'il faisait exactement. Il a fait partie de nos services secrets. C'est à cette époque que je l'ai connu, un type bien. Il s'est lancé dans le civil, mais il est toujours prêt à m'aider quand je fais appel à lui. J'espère qu'il avait plus d'ordre quand il était au service secret. Oh, il a toujours été un passionné d'énigmes. De tout ce qui est puzzle ou mots croisés ou échecs, bien sûr. Si tu lui dis la lettre A, il est capable de te réciter tout l'alphabet en 25 langues. Il joue toujours un rôle dans notre métier. C'est ce bureau? Il dirige une équipe de jeunes spécialistes en, comment dit-on, stratégie prévisionnelle. Tiens, Jim, Oh, bonjour. je m'excuse d'être en retard, mais je savais que tu ne m'attendrais pas devant la porte.
échecs et maths. Content de te voir. Mais moi que madame. Marty Shaw. Colin Byrne. Si j'avais su que vous veniez, j'aurais été à l'heure ou même en avance. Je crois savoir pourquoi Jim a dit que vous étiez un expert de la stratégie et de la tactique. Il m'a toujours flatté plus que je ne le méritais. Je ne le regrette pas aujourd'hui. Alors, qu'est-ce qui vous amène? Qu'est-ce que vous savez sur Monsieur Herb Cummings? Je sais qu'il vient d'être tué. Ça, c'est pas nouveau. Quoi d'autre? C'était un chasseur de tête des savants du monde entier. Il procurait l'homme qu'il fallait à tous les postes de pointe de l'industrie atomique. Et qui est Matt? Matt? Le carnet de rendez-vous de Cummings mentionnait le 14 avril de cette année, dossier pour Matt. Matt? Matt? Je dois avouer que le Mohamed Ali de la réflexion est KO debout. Mais donnez-moi un jour ou deux. Si jamais j'ai une idée brillante, ce qui devrait arriver bientôt, je vous passerai un coup de fil. Rien de tel qu'un bon bain chaud pour laver l'âme et le corps par la même occasion. Bon, eh bien, je vais me coucher. Qu'est-ce que tu fais? Non, prends la chambre, je coucherai sur le divan. Tu veux bien m'écouter une seconde? 2 ou 3 nouvelles affaires de ce genre et je sens que je vais développer un complexe d'infériorité dramatique. Excuse-moi, j'essaye de réfléchir. Non, tu ne réfléchis pas. Tu restes assis, les yeux fixés sur un morceau de papier. Dossier pour Matt. Ça doit nous mener quelque part. Ton bonhomme était peut-être un fanat des échecs et il avait un tas de dossiers pour réussir échecs et maths. C'est une idée, non? Oh, pardon. Tu as vu ce qu'il a fait à la femme de Cummings. Et ça, c'est une opération de routine pour Barbe Noire. J'avais un agent autrefois à Bremen, une veuve de guerre, Katharina Blau. Pas une professionnelle, pas très efficace, mais elle existait. Je lui ai confié quelques missions de contre-espionnage. Théoriquement, elle ne courait aucun danger. Mais après quelques mois, elle a fait une gaffe énorme. Sa couverture était fichue. Elle n'avait plus d'utilité pour personne. Elle était hors du coup, tout le monde le savait. Mais Barbe Noire, lui, ne s'en est pas tenu là. On a retrouvé son corps flottant dans la Vézère avec une de ses étoiles dans le dos, comme les autres. Ce type se régale quand il tue. Et s'il n'y avait que ça, il se régale de terroriser ses victimes avant de les tuer. Oui? Monsieur Hunter, ici c'est le gardien du garage. Je viens de remarquer que vous aviez laissé vos codes et les portes sont verrouillées. Oh, bon, je vous remercie. Ah, c'est idiot, c'est le gardien en bas. J'ai laissé mes codes et j'ai tout verrouillé. Jim? Tu es sûr d'avoir fermé ta voiture? Je ne me rappelle pas. Très bien, je descends avec toi. Dans cette tenue? Je vais passer quelque chose. Pourquoi fais-tu cette tête? J'ai peur d'un coup fourré. De Barbe Noire? Et tu ferais bien de te surveiller. Tu commences à faire une fixation sur ce gars. Pas d'imprudence. Jamais.
qu'il a? Il est malade? Mais regarde, c'est le gardien du garage. Je m'excuse. Je m'excuse. Je ne sais pas ce qui m'a pris. Je ne sais pas, non. Oh, ça va, c'est rien. Non, au contraire. Tu as raison. Ce type commence à me porter sur le système. Bon, enfin, ce qui vient d'arriver prouve qu'on peut se mettre au travail sans penser chaque minute à Barbe Noire. Bonjour à tous. Bonjour. Il est 7 heures. J'avais pas à dormir. Où est Jim? Nous avons trouvé ça hier soir dans notre ascenseur. Ah. Je vois que notre ami a envoyé son message. Et Jim a passé toute la nuit à essayer de comprendre comment il avait fait. Moi, j'ai du nouveau pour vous. À propos de Barbe Noire? Non, de Matt. Vous vous rappelez Matt? Je me suis penché sur le passé de M. Cummings. Le seul Matt, parmi ses amis ou bien ses collègues de bureau ou ses relations, semble être le chef du personnel de la centrale de traitement de déchets de Clam Point. Cummings fournissait la majorité du personnel scientifique de cette centrale nucléaire. Mais Matt, c'est le prénom seulement. Mathias. Matt, c'est tout bonnement une abréviation. Karl Mathias. Un type bizarre. Comment ça? Eh bien, on imagine mal un chef de personnel d'une centrale mondialement célèbre avoir un passe-temps comme celui-ci. C'est pour ça que je me suis souvenu de lui aussi vite. Et c'est quoi son passe-temps? Je dirais que c'est le suicide, mais d'autres appellent ça le vol en chute libre. Pardon, monsieur. Vous pouvez me dire où est Karl Mathias? Karl Mathias? Oui. Oui. Il est là-bas, il finit de mettre son parachute. Bien, merci. Monsieur Mathias? Oui, c'est moi. Je voudrais vous parler. D'accord. Mais on va décoller, il va falloir patienter un peu. Vous avez trouvé Mathias? Je l'ai trouvé, mais je l'ai déjà perdu. Ah, il saute quand l'avion arrive à 12 000 pieds. Il est en libre la plupart du temps. Il va arriver très vite. Il y a longtemps que Mathias fait du sang libre? 3 ou 4 ans maintenant. Il débarque tous les week-ends. Tous les jours fériés et ses jours de congé. Pendant que vous et moi on se tape la date de Noël, Mathias, lui, il tombe de 12 000 pieds. Qui est qui?
rouge et noir, c'est Diggs. L'orange et blanc, Turkle. Mathias, lui, il est tout blanc. Touché à ses 2 parachutes après qu'il les ait pliés. Il est tombé comme une pierre. Allez, 10 minutes trop tard. On l'aurait sauvé si on était arrivé plus tôt. Ce Barbe Noire dont vous m'avez parlé avait une fois de plus une cordée d'avance. Il faut reconnaître que ça lui arrive souvent. À propos, vous êtes allé voir Madame Mathias? Oui, quand vous étiez à l'aéroport. J'ai été vraiment étonnée de les voir vivre dans ce petit château. Elle m'a vaguement parlé d'investissements qu'il avait fait. Oh, ça m'étonnerait. Je suppose que notre homme est devenu riche en recevant des pots de vin superbes. Versés par Barbe Noire. On peut essayer de raisonner logiquement. A. Cummings a décidé de nous vendre certaines informations importantes. Mais avant qu'il y réussisse, il se fait tuer par cette étoile d'argent. B. Sa maison est fouillée de fond en comble. Et sa pauvre femme se fait tuer simplement parce qu'elle se trouve là. Manifestement, Barbe Noire cherchait des dossiers. C. Quel genre de dossier Monsieur Cummings, spécialisé dans le personnel scientifique, devait remettre à Matt? Mathias, chef du personnel. Vous avez peut-être une idée. C'est un joli puzzle pour vous, mais ça ne nous donne pas grand-chose. Mais si on part du postulat que tous les dossiers ont été falsifiés, diplômes et références inventés par Cummings, avec l'accord et la complicité d'un monsieur avide d'argent comme Mathias. Des dossiers falsifiés pour Barbe Noire? Pourquoi? Pour justifier son engagement à un poste élevé dans la centrale nucléaire de Mathias. Tout le personnel engagé dans une centrale nucléaire ne peut l'être qu'avec le feu vert du gouvernement. Et Mathias avait sans doute besoin de dossiers bidons pour les faire approuver. Il demande à Cummings de les falsifier pour lui, ce qui nous amène au point suivant. Cummings garde un double de ses dossiers et il décide de tout raconter au gouvernement. Et Barbe Noire l'apprend et s'empresse de le faire disparaître. Et il doit aussi empêcher notre ami Mathias d'avoir une idée semblable. Il faut qu'il l'élimine. Tout ça pour que Barbe Noire puisse se faire engager dans cette centrale. La centrale atomique de Climb Point. Exactement. Elle a l'air bien inoffensive pour une usine qui marche à l'énergie atomique. Parce que tout se passe sous la surface. Un sabotage est possible? Ça ne tient pas debout. C'est une opération purement commerciale. L'énergie atomique permet de fabriquer de la vapeur qui alimente le générateur qui produit l'électricité de la région. Qu'est-ce que Barbe Noire peut bien aller faire là-dedans? Bon, ton laissez-passer. Au personnel? Oui, tu travailleras dans le bureau de Mathias. Débrouille-toi pour fouiner un peu. Bonjour, monsieur Laurence. Bonjour, Stan. Bonjour. Bonjour. Comme vous le savez, nous travaillons sur de l'oxyde d'uranium enrichi. À ce propos, je vous rappelle que nous obtenons 172 tonnes de matière combustible. Passons dans cette pièce, nous avons préparé un schéma.
Hunter. Vous voulez bien nous laisser une seconde? Paul Schiff, vous allez regretter votre nomination. Après ce qu'on m'a raconté, ça m'étonnerait. Parce qu'on voulait que vous acceptiez. Et vous alors? Bah, moi, j'ai pas le choix. Si on me l'avait laissé, je n'aurais pas voulu de vous. J'ai pas besoin d'assistant. Je veux pas de quelqu'un qui marche sur mes plates-bandes. Vous savez quel a été le plus gros problème pour notre système de sécurité? Je vais le savoir. Un gamin de 8 ans qui avait réussi à entrer dans la salle du réacteur en cherchant les toilettes. Et on a eu aussi un ami de la nature qui entraînait des pigeons à lâcher des bombes sur la porte d'entrée parce qu'on dégradait l'environnement. Il y a des visiteurs qui se baladent? De la pub. De la quoi? Non, le public n'est jamais admis. Ce que vous avez vu, c'est un groupe d'hommes d'affaires qui viennent d'Amérique du Sud. Ils envisagent un contrat de plusieurs millions de dollars pour un réacteur qu'ils installeraient chez eux. Oh, l'énergie à la portée de tous. Washington aimerait bien implanter des centrales dans le monde entier. D'une part, ça permettrait de renflouer un peu le dollar, et puis en même temps, tous ces pays dépendraient de nos pièces de rechange. C'est pas un problème de sécurité. Vous voulez vraiment m'aider? C'est pour ça qu'on me paye. Vous allez lire un roman policier. Entendu. C'est noté. Merci. Dites, vous voulez prendre la fiche des nouveaux membres de l'équipe de contrôle et marquer réglé en rouge. On vient de me prévenir que tout va bien. C'est le casier 320. Casier 320. Autrefois, c'était le 925. Mais ne vous inquiétez pas, de toute manière, on fourre tout dans le 6. Bon, je reviens. Salut. Service sécurité. Dan Villas. Jim Hunter. Vous êtes nouveau. Je débarque. Lui, c'est Sandor Henning. Sandor Service sécurité. Bonjour, vieux. Jim Hunter. Qu'est-ce que vous faites ici? Oh, c'est peut-être un petit peu compliqué à comprendre quand on n'est pas dans le coup. Disons que je vérifie la quantité de chaleur dégagée. Allez, sois simple pour une fois. Il fait toujours son petit numéro de physicien en faisant croire à un problème insoluble. En fait, il regarde tout bêtement un écran de télé. Je m'appelle Laurence. C'est Jim Hunter. Ah, service de sécurité. Pas d'études de physicien, j'espère. Non. Bon, c'est un coup de chance. Tout ce que vous devez savoir, vous, c'est 6 voyants rouges clignotent, vous plongez à plat ventre. Et nous, on reste ici, on mérite nos salaires. Je suppose que vous n'êtes pas physicien non plus. Oh, non, surtout pas. Je travaille sur le concret, je m'occupe du matériel. Et je ne crois pas que le bâtiment explosera si je vous offre un petit café. Service de sécurité. Rien n'est totalement inoffensif, n'est-ce pas, que ce soit ici ou autre part. Faites de notre mieux. Oui, oh, nous aussi, tous les jours que Dieu fait pour atteindre l'extrême perfection. Vous avez souvent travaillé dans des centrales atomiques? Mon dossier doit être à votre disposition quelque part. Oh, c'était par curiosité. Vous avez l'air très à votre aise. Dans ce milieu, pas de problème, oui. Les techniciens m'amusent en faisant croire que toutes ces petites bouilloires sont compliquées. En réalité, tout ce que nous faisons, c'est fabriquer de la vapeur en faisant passer de la flotte sur un réacteur nucléaire. Remarquez que ça pourrait être un jeu dangereux, ça c'est vrai. Mais dire que c'est à 100% inoffensif, ce serait de la folie. Des menuisiers. C'est quand même pas croyable, on ne peut pas en trouver ici. C'est vrai? Des physiciens, il y en a à l'appel, mais essayez d'avoir un menuisier, pas question. Oh! Pourquoi est-ce qu'il est ouvert, celui-là? Il est ouvert? Ça, c'est drôle.
Cette serrure ne vaut pas un clou. J'ai trouvé 4 personnes qui ont été engagées récemment dans les postes clés. Par Mathias, bien entendu. Ralph Metzgar, un physicien, 29 ans. Non, trop jeune. Margaret Vale. Sander Henning. Henning? Il est au contrôle, tu l'as vu. Ah oui, évidemment, oui. Et qui est l'autre? Le chef de ton service, Paul Schiff. Ça y est, à votre tour. Ah, merci. Je parie que c'était le dernier au chocolat. Oui? Comment vous le savez? Parce que tel que c'est parti aujourd'hui, je ne peux rien avoir de ce que je veux. Et comme je rêve d'un bon chocolat froid, je parie qu'il ne me reste plus que de la fraise. Je vous confie la forteresse. Merci. Maintenant, il se fiche de nous. Et c'est la deuxième fois qu'il nous fait le coup. Il s'amuse. Je crois que c'est une tactique pour nous faire peur. Et avec moi, je te jure que c'est réussi. Marty. Jim, Henning a quitté la salle de contrôle, pourtant il est encore de service. Et où est Villas? Aucune idée. Monsieur Hunter, quelqu'un vous demande au téléphone. Il ne peut pas laisser de message. Vous pouvez le prendre dans la salle de contrôle. Non, plutôt dans mon bureau. Vous appuyez sur le 8. Oh, merci. Oui? Ici, Colin. Je crois que j'ai résolu votre mystère. Je sais ce que mijote votre assassin. Ces téléphones sont sûrs, d'après vous? Non, je ne crois pas, non. Il vaut mieux que je vienne tout vous raconter sur place. J'ai du matériel qui peut vous intéresser. D'accord, venez ici. Il y a une pièce au sous-sol à droite en entrant. Le numéro 32, je vous y attends. Entendu. Colin, vous allez entrer comment sans laisser passer? Mais vous vous moquez de moi, mon vieux. Vous oubliez qui je suis ou quoi? Votre monsieur Barbe Noire n'est pas le seul expert en effraction en tout genre. Envoyer des menuisiers. Formidable. Si nous avons besoin de plombiers, ils arriveront plus vite. Quel abruti.
c'est pas ta faute, Jim. Il vivait dans un monde de théories, de puzzles, de jeux. Ah, il n'aurait jamais dû venir ici où les règles sont truquées. Je n'aurais pas dû le laisser. Non, pas avec Barbe Noire dans le coin. J'ai trouvé ça dans sa poche. Il avait parlé de matériel. Les Saoudiens rejettent l'offre du réacteur russe. Un contrat nucléaire de 500 millions de dollars. Les puissances de l'Est concurrencent les USA. Des articles à propos d'achat et de vente de réacteurs? C'est pour ça qu'il est là. C'est pour ça que Barbe Noire est là. Quoi? Il va déclencher un petit accident nucléaire. Il va faire échouer la vente de notre matériel à des acheteurs potentiels. Tu sais que nos concurrents ont fait pas mal de propagande sur la vulnérabilité de notre système. Pas mal de contrats ont été annulés. Ensuite, ces concurrents proposent leurs produits et on se retrouve gros gens comme devant. Provoquer un accident nucléaire, c'est trop dangereux. On ne sait pas ce qui peut se passer. Exactement. Et il faut que ça se produise maintenant puisque les acheteurs sont là. Pour se vanter de réussir, il faut quand même être plutôt brillant, sans scrupules. Monumentalement orgueilleux. Autrement dit, Barbe Noire. Où est Chief? Je ne sais pas. Il est sorti il y a bien 10 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Vérifie ça tout de suite. Tous les voyants sont normaux? Oui. Alors ne t'inquiète pas s'il y avait une fuite de réfrigérant. Ce voyant se serait allumé et il serait resté. Aucun signe de problème dans le réacteur? Non. Dites, est-ce qu'il est possible pour un spécialiste de saboter l'installation et que tous ces voyants paraissent normaux? Eh bien... Si quelqu'un s'était mis dans la tête de saboter le réacteur. Si on veut saboter le réacteur, oui, il faudrait déjà court-circuiter tous les systèmes. Ils sont tous centralisés dans la boîte bleue, mais il faut bien connaître son boulot. Qu'est-ce que vous feriez si vous vouliez provoquer un accident qui resterait mineur? On ne peut pas provoquer d'accident mineur. Tout s'accélérerait beaucoup trop vite. Ah, si vous pouvez provoquer une fuite temporaire du réfrigérant... Mais il n'y a pas moyen d'accéder à la salle du réacteur. Je crois que cette fuite a déjà été provoquée depuis quelques secondes. Vérifiez avec l'équipe du sous-sol. D'accord. Non, rien de spécial ici. Bien sûr. On va tout de suite faire les contrôles de routine. S'il y avait une fuite de réfrigérant, elle serait où? J'allais justement vérifier. Sortez d'ici. Il y a effectivement une fuite de réfrigérant. Je vous demande de tout couper, tout de suite. Autrement dit, la centrale sera fermée pendant des mois. Certainement. Ça se présente mal ici. Passez-moi le patron. C'est ce que voulait Barbe Noire. Il n'y a vraiment pas d'autre solution? On pourrait fermer cette valve, mais malheureusement, il y a trop de radioactivité. Et avec un scaphandre anti-radiation? Même avec un scaphandre, mes hommes dépasseraient la dose. Je ne veux pas risquer leur vie. Nous sommes dans une situation Mais c'est pas difficile. valable pour moi. Je n'ai pas été exposé comme vos hommes. Une minute. Vous voulez essayer? Laisse-les faire. On peut prouver que c'est un sabotage. Dites-moi où je vais trouver cette valve. Tu fais ça seulement à cause de Barbe Noire. Entendu. Laissez-nous 3 minutes. Et soyez prêts à tout couper. Vite, il n'y a pas de temps à perdre. Quand vous entrez, la valve est à droite, au bout. Une bouffée de ce gaz et vous serez mort avant 8 jours. Ce masque vous protégera efficacement. Le véritable danger, c'est la radiation. Le scaphandre ne protège que partiellement. Vous ne pourrez supporter la dose que pendant 120 secondes. Ça y est.
Inutile de te couper. La fuite de réfrigérant est maîtrisée. Merci. Laurence. Qui est-ce? C'est Richie, un de nos hommes. Il était au zoo quand Cummings s'est fait tuer. C'était lui, Barbe Noire. Aucune chance. Aucune chance. C'était le seul moyen de nous retrouver face à face, Jim Winter. Après tout, c'est le jeu. Oui, un jeu débile. Je t'ai respecté autrefois, tu étais un des meilleurs. Et tu as commencé tes assassinats sans raison apparente. J'étais obligé. Je ne peux pas expliquer. Aucune vie ne me semblait importante. Même pas la mienne. Amenez-le à l'infirmerie. Et vous, remettez-vous au boulot. Tout va bien, tu es sûr? Oui. Remarque, je me sens un peu bizarre en sachant que Barbe Noire n'en reviendra plus jamais.